Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à Être autrement. Salut bel humain, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'avais déjà hâte de te retrouver pour ce deuxième épisode. Je veux juste prendre le temps avant de débuter de te rappeler que j'étudie la neuroscience, la santé holistique et l'intelligence émotionnelle, mais que je ne suis pas une professionnelle. J'ai émis mon opinion basée sur mes lunettes à moi, ma propre expérience, pour partager des notions qui ont changé ma vie. Que j'ai pas la vérité absolue, mais c'est vraiment comment moi je perçois ce que j'étudie puis comment je veux vous le transmettre. Ça m'appartient, ça appartient à mon expérience puis à ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de pourquoi c'est difficile de changer. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tu sais, on entend souvent qu'il faut mourir pour renaître ou toucher le fond pour rebondir. Pourquoi faudrait-il attendre un drame pour prendre la décision de changer? Puis je viens de le dire, là, prendre la décision de changer. Aujourd'hui, j'ai envie de te challenger un peu puis d'étirer ton esprit à l'extérieur de la boîte. Je veux te faire comprendre un peu comment notre cerveau fonctionne puis pourquoi on a tellement de la misère à faire des changements dans notre vie. Je vais te parler probablement un peu différemment ou du moins d'une autre perspective que ce que tu as déjà entendu à ce sujet-là. Comme j'ai dit un peu en entrée de jeu, dans mes lunettes à moi, la vision que moi j'ai des choses. Donc, on débute. Une des raisons pour laquelle on ne change pas, pourquoi on trouve ça difficile de changer, c'est tout simplement parce que dans le fond, on ne veut pas vraiment changer. Puis là, tu vas dire, mais voyons donc. Mais oui, tu n'es pas prêt à faire des changements dans ta vie qui sont nécessaires parce que tu es rendu confortable dans ton inconfort. Tu es confortable dans ton inconfort. J'ai entendu une phrase un jour aussi qui me disait, puis je trouve ça vraiment puissant, fait que je vais la partager. On est plus amoureux de notre passé que de notre futur. Ouch! Est-ce que tu te reconnais là-dedans? C'est sûr que dans une sphère de ta vie, ça s'applique. Confortable dans l'inconfort. C'est quand même poignant, là. On va discuter ensemble de comment ça fonctionne, les pensées, pour t'aider à comprendre comment on fait des changements concrets dans notre vie. La première étape pour changer, pour faire des changements dans sa vie, c'est d'être conscient de tes pensées inconscientes. Oh, là, tu vas dire, elle dit donc ben des mots compliqués aujourd'hui. Mais non, pars pas en peur, là. On va prendre le temps de décortiquer ça, mais je vais quand même reprendre la phrase parce qu'elle est importante. Ancre-la bien dans ta tête. Tu dois être conscient de tes pensées inconscientes. Je vais te poser une question. En fait, je vais t'en poser deux. Est-ce que tu crois en l'idée que la façon dont tu penses a un quelconque effet sur ta vie? Puis la réponse est probablement oui. Mon autre question, c'est est-ce que ce matin, tu t'es réveillé puis tu as consciemment créé ton futur? Puis là, tu vois, la réponse est probablement non. Puis la plus grande raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est simplement parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Tu ne crois pas que c'est possible de changer ton futur, alors tu ne le fais pas. Tu ne crois pas que c'est possible d'attirer à toi des nouvelles choses, de magnétiser tes rêves, tes désirs. Tu y crois pas. C'est simple. C'est pour ça que tu le fais pas. Pourquoi c'est dur de changer? Parce qu'on ne croit pas que c'est possible. Savais-tu qu'on a environ 60 à 70 000 pensées ou croyances par jour puis qu'il y a environ 90% des pensées que tu as aujourd'hui qui sont exactement les mêmes pensées qu'hier? Ça fesse, là. 90% des pensées que tu as sont les mêmes qu'hier. C'est quelque chose, là. Mais là, je veux que tu comprennes comment ça fonctionne, OK? Il y a comme un cycle de compréhension, un genre de... Moi, j'appelle ça les cercles vicieux. Écoute, les mêmes pensées que tu as sont toujours guidées par les mêmes choix. Les mêmes choix créent les mêmes comportements. Ces mêmes comportements créent les mêmes expériences.
Et ces mêmes expériences créent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions vont entraîner les mêmes pensées et on revient à tout ça en boucle. Je suis certaine que tu es capable de penser à une chose qui revient toujours dans ta vie, puis tu sais donc pas pourquoi. Réécoute ces phrases-là, tu peux même les écrire, puis tu vas savoir c'est quoi que tu fais, comment tu penses, les choix que tu fais, les comportements que tu adoptes, qui font que tu revis sans cesse les mêmes expériences, qui te font revivre exactement les mêmes émotions, puis qui te ramènent à la même pensée. Puis ça joue en boucle et en boucle. Tout dans la vie ramène à comment tu penses, comment tu agis, puis comment tu te sens. Ta personnalité, elle crée ta réalité personnelle. Ta personnalité, elle est régie par comment tu te sens, comment tu penses, puis comment tu agis. Donc, ceci étant dit, serais-tu d'accord pour dire que pour changer ta personnalité, il faut que tu changes la façon dont tu penses? Ça fait tout son sens, là, ici, là. Si tu continues de penser de la même façon à tous les jours, puis que tu fais les mêmes choix, guidés par les mêmes comportements, mais tu ne peux pas changer. C'est aussi simple que ça. La formule, elle est claire, elle est simple, mais on a donc de la misère à le faire. Quand on veut vraiment changer, c'est important d'avoir une intention claire. Il faut que ça soit vraiment fort à l'intérieur de toi. Tu dois avoir des nouvelles pensées pour guider des nouveaux choix. Sors de ta zone de confort. Tes nouveaux choix vont amener des nouveaux comportements. Tes nouveaux comportements vont amener des nouvelles expériences, puis tes nouvelles expériences vont amener des nouvelles émotions. Et ces mêmes nouvelles émotions-là, c'est là que ça va guider des nouvelles pensées. Et c'est ça qu'on appelle l'évolution, mesdames et messieurs. Il faut que tu fasses de l'espace, de la place dans ta vie pour créer, pour avoir des nouvelles expériences. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, j'ai une autre question à te poser, OK? Est-ce que tu dirais que ton environnement contrôle tes pensées ou tes pensées contrôlent ton environnement? Je vais jargoniser un peu mieux. Est-ce que tu dirais que ta réalité personnelle contrôle ta personnalité ou c'est ta personnalité qui crée ta réalité personnelle? Ces questionnements-là sont importants dans ta quête de changement, dans ta transition, dans ton voyage, OK? C'est important que tu prennes conscience que ton environnement extérieur là, ne doit pas dicter comment tu es. Ça doit partir de ton monde intérieur, OK? Ton cerveau, là, c'est le reflet de ton environnement extérieur. Fait que, tu sais, si tu te réveilles tous les matins du même côté du lit, puis que tu arrêtes ton cadran avec la même main, tu t'en vas à la salle de bain, tu prends ta douche, tu descends en bas, tu n'as même plus besoin d'y penser, ça se fait automatiquement. Tu te fais un café dans ta tasse préférée, tu prends la voiture, tu prends le même chemin à chaque matin pour aller au travail, tu fais ce que tu as à faire, tu retournes à la maison, tu vas chercher les enfants à l'école, tu reviens, tu manges, tu couches les enfants, tu écoutes ta série préférée, puis là, tu vas vite au lit parce que tu veux lire le nouveau livre que tu as acheté, mais tu es tellement fatigué que tu lis 2 pages puis tu t'endors. Tu fais la même chose le lendemain. Et tu refais la même chose le lendemain. Et tu refais la même chose le lendemain. Tu es programmé à faire les mêmes choses. Et ça, ce que ça fait, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de place pour du nouveau. Il n'y a pas d'espace pour créer parce que tu es réglé au quart de tour. Je vais te poser une autre question aujourd'hui. Est-ce qu'en faisant les mêmes choses à chaque jour, ton cerveau a changé aujourd'hui? Non. La réponse est non. Tu dois ouvrir à de la nouveauté dans ta vie. Tu dois sortir de ta zone de confort. C'est comme ça qu'on active le changement. On peut dire que si tu fais les mêmes choses là, tout le temps, dans le même ordre, tu avais les mêmes pensées, puis tu as fait les mêmes actions, puis tu as vécu les mêmes émotions. Mais tu rêvais secrètement que ta vie change. L'histoire de beaucoup de gens, non? On rêve secrètement que les choses changent, mais nous, on n'est pas prêts à changer. Pour changer, tu dois changer tes pensées. Pour changer, tu dois prendre des actions concrètes. Je t'invite à prendre un papier puis un crayon. Puis d'un côté, je veux que tu écrives tout ce que tu veux plus dans ta vie.
OK? Tout ce que tu n'aimes pas. Puis ça peut être des choses matérielles, des choses de ton environnement, mais ça pourrait être aussi des caractéristiques de ta personnalité que tu veux plus. Genre chialeuse, pas de patience, bon, des exemples comme ça. Tu mets ça d'un côté, OK? De l'autre côté, j'aimerais ça que tu écrives ce que tu voudrais, ce que tu veux avoir dans la vie. Comment tu aimerais être? C'est quoi des qualités de la personne que tu voudrais être? C'est quoi ces qualités? Écris ça de l'autre côté. Du côté gauche, tu as ce que tu veux pas. Du côté droit, tu as ce que tu veux. Puis pour changer, fais l'analyse de ton cercle aussi. OK? Ça, c'est important. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je pense sincèrement que c'est vrai. C'est qui ces 5 personnes-là? Écris-les, c'est qui ces 5 personnes-là? Est-ce que ces personnes-là résonnent avec la nouvelle personne que tu veux être? Parce que c'est clair que c'est pas facile de tasser des gens que t'aimes, tu sais, des amis de longue date, la famille. Hein? On peut parler de famille, des fois c'est la famille là, qui nous tire vers le bas. Mais il faut que tu sois capable de le faire pour aller vers la nouvelle toi. Celle que tu veux devenir, il faut que tu t'entoures des personnes qui t'encouragent, qui t'appuient, qui t'inspirent. Pas des gens qui te ramènent vers le bas, pas des gens qui te disent que tu ne seras pas capable. Ces gens-là, tasse-les un peu. C'est le temps que tu fasses ta stratégie de changement. Pense à une petite chenille dans un cocon. Ça lui prend du temps avant de se déployer puis de devenir un papillon. C'est un peu le même principe. Alors, donne-toi du temps aussi à toi pour changer, pour mettre en place tes stratégies. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça ne se fera pas par magie. Il y a du travail à faire. Écoute, tu as probablement des croyances ancrées dans toi depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu ne peux pas espérer qu'après une semaine, tout ça va disparaître et que tu vas devenir une nouvelle personne. Là. Tu dois évoluer en douceur. Tu dois te donner du temps. C'est juste logique, OK? J'aime beaucoup aussi écrire dans un journal. Une fois par mois, je prends une page puis j'écris une histoire. L'histoire de la nouvelle moi. Je fais vraiment ça comme un conte de fées. Eugénie se leva le matin dans sa grande maison avec sa vue sur sa cour, avec de la forêt, plein de lumière entrait par les grandes fenêtres. Elle embarque dans son Jeep Mercedes et part donner sa conférence avec son fils sur la magie et comment il a guéri. Bla, 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 bla. Je donne beaucoup de détails sur les lieux, sur comment je suis habillée, qu'est-ce que je porte, de quoi j'ai l'air, de comment je parle, de comment je pense, puis les comportements aussi de cette nouvelle personne-là. Je suis littéralement en train d'écrire un conte de fées. Elle ressemble à quoi, la nouvelle toi? Elle marche comment, la nouvelle toi? Qu'est-ce qu'elle dit, la nouvelle toi? Elle fait quoi comme travail? C'est important de faire cet exercice-là parce que c'est pas juste un exercice de visualisation, mais c'est un exercice aussi pour te laisser guider par, comme une intuition là, guidée, là, tu sais, guidée par l'écriture. C'est vraiment puissant. Puis, je t'inviterais même à encercler tous les nouveaux comportements que tu n'adoptes pas en ce moment pour donner à cette personne-là. Comme ça va mettre en lumière là où tu veux aller. Tu sais, ça va mettre en lumière exactement les traits de personnalité de cette personne que tu veux devenir. Très clairement, puis ça va aussi t'aider à savoir quelle action prendre pour y arriver. Tu sais. J'aime bien le livre « Be It Until You Become It » de Natasha Gratiano qui dit que tu dois être avant que tu deviens la personne. Fake it until you make it, c'est un peu le même principe, mais ce que j'aime encore plus, c'est de vraiment le vivre, de vraiment le ressentir à l'intérieur de toi avec des émotions, de comment ça serait ta nouvelle vie. Comment tu te sens aussi, tu sais, c'est de jumeler l'émotion aussi en arrière de ça, parce que le cerveau, là, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Puis c'est un excellent service, un excellent exercice pour changer à petits pas, petite échelle. Ça, c'est un peu le même principe que quand les gens se font des vision boards. C'est super, là, les vision boards, mais essaie de faire des vision boards avec des choses qui sont accessibles, possibles dans un certain laps de temps. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je me fais un vision board pour l'année, mais je me fais un vision board pour dans 5 ans aussi. Tu sais, il y a des choses qui sont littéralement pas possibles que tu accomplisses en 1 an.
Tu sais, d'avoir un chalet aux îles Fidji, là, ça se peut que tu l'aies cette année si tu as gagné le million au 649. Mais dans la logique des choses, c'est plus quelque chose qui pourrait arriver dans 5, 10, 15 ans. Fait qu'essaye de faire tu sais, de prendre des actions logiques aussi. Et c'est tout ça un pas à la fois. Un petit peu par petit peu. C'est vraiment important d'y aller tranquillement. Le gros du travail, là, il est pas là, gang. Ça, c'est la partie le fun. Tu vas reprendre ta feuille, puis pour chaque comportement que tu ne veux plus avoir, ou chaque mot, comment tu te parles, que tu n'aimes pas te parler, quand ça va arriver, il faut que tu sois en mesure d'en prendre conscience, premièrement, que ça l'arrive, puis que tu sois capable de les chasser, de dire « No! Pas aujourd'hui, ma belle! » C'est non, tout simplement. Toi, tu veux revenir dans l'état d'être de la nouvelle personne que tu veux être, que tu veux devenir. Tu vas voir, c'est tellement magique. C'est une pratique tellement puissante pour chasser les pensées de ton cerveau. Puis en plus, ça va être un outil vraiment merveilleux pour t'introduire à la méditation si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu sais, prendre conscience de tes mots, là, de comment tu te parles, ça aussi, c'est un travail, là, parce que tu n'as pas idée à quel point ça a un impact direct sur ce que tu attires dans la vie. Puis je vais le dire, là, mais on magnétise en tout temps. Tu sais, les gens qui disent « Ah, la manifestation, non, excuse-moi, là. Excuse-moi, pardon. » Tu magnétises tout le temps. Parce que quand tu chiales, ben, tu magnétises du mauvais, du pas bon. T'attires à toi des bad luck, t'attires à toi des choses plates. Fait que tu magnétises tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Du bon puis du pas bon, tous les jours de ta vie. OK? Si tu commences à prendre conscience de comment tu te parles, des mots que tu emploies. Tu sais, tantôt, j'étais en train de me préparer, puis là, je sais pas pourquoi, mais la phrase « c'est l'enfer » est sortie. Puis là, vous allez dire « Ben oui, le calme-toi le pompon, là, c'est juste une expression. » Non. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Je suis en train de dire que c'est l'enfer. J'attire pas des bonnes choses à moi. Je suis pas dans un taux vibratoire très haut là, quand je dis ça. OK? Faites attention, il y a d'autres façons de dire les choses. Il faut juste être un petit peu plus créatif, mais juste vraiment être conscient de ça. C'est vraiment important. Parce que ton cerveau, lui, il enregistre la phrase dans ta tête. Pour changer, tu dois changer ton monde intérieur. C'est pour ça que ça reflète parce que ça se reflète dans ton monde extérieur. Ton monde intérieur se reflète dans ton monde extérieur. OK? Arrête de dire « Je suis pas capable, je suis pas bonne, je suis grosse, je suis ci, je suis ça. » Puis change-les pour « Je suis capable, je vais réussir, je suis parfaite comme je suis. » Pour changer, je pense sincèrement qu'il faut introduire beaucoup plus d'amour dans notre vie. L'amour de soi, évidemment, mais aussi de l'amour des autres. Envers les autres. Pour changer, il faut répéter et reprogrammer constamment ton état d'esprit. C'est clair, il faut juste le faire. Tu peux changer tes croyances sur ton passé, tu peux apprendre à lâcher prise, tu peux pardonner, tu peux modifier ton destin. Tu peux tout faire ça, parce que tu es puissant, puis tu es magique. Tu dois juste reprendre le pouvoir qui t'appartient. Puis ça, là, ça passe par ton monde intérieur. Je te le dis, si tu t'engages à faire tout ça, là, à tous les jours, pour les 30 prochains jours, c'est-à-dire prendre conscience de comment tu agis, comment tu te parles, tu vas sentir un énorme changement dans ta vie. Tu vas être capable de switcher de bord. Tu vas être capable de voir visiblement un changement dans ta réalité extérieure. Je suis prête à mettre ma main au feu. C'est ce qui conclut l'épisode numéro 2. Dans le prochain épisode, on va vraiment parler de l'émotion dans ton corps, les effets des émotions. Puis, on va rester quand même dans le sujet du changement parce que c'est très bien relié, mais on va vraiment aller décortiquer, là, qu'est-ce que ça fait l'émotion dans ton corps. C'est pas juste une émotion pour dire que c'est une émotion, il y a vraiment un impact biologique dans ton corps. J'ai déjà hâte. Si tu t'es rendu ici, ben jusqu'ici, en fait, c'est sûrement parce que tu as aimé l'épisode, puis je t'invite à t'abonner tout de suite pour rien manquer, puis si le cœur t'en dit, s'il te plaît, partage
Parle-en à tes amis, parle-en à ta famille. Donne-moi un petit commentaire j'aime ça avoir tes impressions. En fait, je veux savoir ce qui t'a accroché. Est-ce que tu as eu des prises de conscience? Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous réagissez là, à l'épisode. Puis, je le répète, mais c'est la façon de me faire connaître dans la mer des podcasts. Alors, on se revoit lundi prochain pour un autre épisode, mes chers humains. Bye bye!